Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons préparer une solution pour éliminer complètement les déchets inorganiques et organiques ainsi que les microbes entre les poils de notre brosse à dents. Si vous êtes curieux de savoir comment fabriquer un puissant désinfectant antiseptique avec du peroxyde d'hydrogène comme alternative à l'eau de javel et au désinfectant, continuons. La santé dentaire et la santé buccale sont importantes. Par conséquent, il est bien sûr essentiel que nos brosses à dents soient propres. Normalement, il est nécessaire de les changer fréquemment. Le peroxyde d'hydrogène nous aide. Le peroxyde d'hydrogène est un agent actif que nous utilisons souvent dans notre secteur de la chimie. C'est un puissant agent actif. En attendant, nous devons également être prudents. Nous devons toucher avec nos gants en latex car c'est irritant. Nous allons préparer une solution à 10%. L'eau oxygénée contient 3% de peroxyde d'hydrogène. Par exemple, on l'utilise normalement sur les blessures pour éviter que des microbes ne s'y installent ou pour le gargarisme buccal. Au passage, il a aussi la propriété de blanchir les dents. En général, vous pouvez l'acheter en ligne, c'est généralement à 50%. Je n'ai pas vu d'autres concentrations. Nous devons faire un simple calcul. Que dit l'étiquette? Il est écrit qu'il a une pureté de 50%. J'ai besoin de 10 millilitres. Pour cela, je vais utiliser une pipette Pasteur comme celle-ci. Combien cela fait-il? 5 millilitres. Cela signifie que je vais prendre 2 fois 5 millettes. Commençons immédiatement le processus. Nous avons une opération simple. D'abord, nous ouvrons le peroxyde d'hydrogène avec précaution. D'abord, je vais prendre ce récipient pour le prendre facilement avec une paille. Oui, je veux utiliser celui-là. Vidons bien l'air. Je vais aussi prendre ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. 10 millilitres sont prêts. Laissez-moi ajouter une mesure ici. Nous utilisons une mesure en chimie, Baire. Bien sûr, vous pouvez utiliser quelque chose de normal à la maison. Vous pouvez également acheter des choses, mais vous ne l'achèterez qu'une seule fois. Vous l'utiliserez toute votre vie. Maintenant, que vais-je en faire? Je vais compléter avec 90 millilitres. Nous, chimistes, utilisons normalement de l'eau distillée. Cependant, comme nous allons faire un simple nettoyage général ici, de l'eau potable peut être utilisée. Cependant, l'eau du robinet contient une forte concentration de minéraux. Ces minéraux, que nous appelons calcaires, peuvent réagir avec le peroxyde d'hydrogène et diminuer son efficacité nettoyante. Donc, si possible, de l'eau potable, voire de l'eau distillée, si nous pouvons en trouver, à ce moment-là, le peroxyde d'hydrogène sera simplement l'agent actif dans cette eau. Oui, maintenant vous allez déjà le voir. D'abord plongeons cela et mettons notre solution de manière à bien imprégner les poils. En attendant, remettons-les à leur place. En chimie, nous terminons toujours ce que nous avons commencé et nous fermons les couvercles. Cela signifie qu'ils ne doivent pas rester exposés. Comme vous pouvez le voir, cela ressemble toujours à de l'eau. Cela n'a pas d'odeur, mais il ne doit pas toucher les mains. Et bien sûr, après que notre processus soit terminé, tout sera nettoyé. Je ne sais pas si cela se voit d'ici, je vais zoomer un peu plus tard. De petites bulles d'air ont commencé à apparaître. Cela signifie que le peroxyde d'hydrogène a commencé à agir. Nous pouvons verser cela dans les éviers, les canalisations des toilettes et les cuvettes. Là aussi, pour nettoyer ces salissures jaunâtres et brunes, commencez par enlever d'abord la couche supérieure, puis si vous traitez avec cela, vous verrez également qu'il y a de la mousse. Bien sûr, ne poussez pas à l'extrême, car cela peut sembler 5% ou peut-être moins, vous pouvez faire une solution à 10%. Vous avez maintenant compris le calcul mathématique, n'hésitez pas à poser vos questions et n'oubliez pas de liker et de partager, car normalement je donne ces informations dans des cours, des formations spéciales et payantes. Nous laissons agir pendant environ 20 minutes. Puis, nous rinçons avec de l'eau propre. Encore une fois, tout en portant nos gants, nous rinçons les interstices avec de l'eau, de préférence de l'eau chaude. S'il reste encore des déchets, nous replongeons les résidus de dentifrice séchés dans une nouvelle solution. Attendez environ 20 minutes. Ensuite, après avoir bien rincé, notre brosse à dents sera comme neuve. En attendant, vous pouvez également faire un gargarisme buccal. Cela peut aussi être à 5%. Oui, c'est un gargarisme buccal car il blanchit également les dents entre-temps. S'il y a des microbes ou des déchets organiques sur l'émail des dents, il les décompose aussi. Essayons de ne pas l'avaler, c'est beaucoup avec 5%, cela peut déranger l'estomac. Oui, à la prochaine vidéo, restez plus naturel et plus sain, au revoir.